Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Le 11 novembre 2025, à Washington, les États-Unis ont confirmé le déploiement d'un porte-avions dans la zone Sudcom pour renforcer les opérations antidrogue. À Caracas, le gouvernement a annoncé préparer une résistance de guérilla en cas d'attaque, selon des sources et documents internes, alimentant les tensions autour de la sécurité maritime et énergétique caribéenne. Le même 11 novembre 2025, en Équateur, les autorités ont transféré 300 détenus considérés à haut risque vers une prison de très haute sécurité à Santa Elena, au lendemain de l'émeute meurtrière de Machala. Le bilan officiel fait état d'au moins 31 morts et Quito affirme vouloir réduire l'emprise des gangs dans les centres pénitentiaires. Ce même 11 novembre 2025, au Venezuela, des reportages ont mis en évidence une hausse des retours de migrants après le durcissement américain sur l'asile et l'augmentation des refoulements. Les autorités de Panama rappellent que 302 203 traversées du Darién ont été enregistrées en 2024, en baisse de 42% par rapport à 2023. Le même jour, 11 novembre 2025, à Belém, les négociations de la COP30 se sont poursuivies avec un accent particulier sur les peuples autochtones et la lutte contre la déforestation. Les délégations ont débattu des financements d'adaptation et des mécanismes de mise en œuvre attendus en Amérique latine. Le 12 novembre 2025, dans l'État brésilien du Paraná, une tornade a causé 6 morts, environ 437 blessés et près de 1000 déplacés, avec des vents estimés entre 180 et 250 km/h. La défense civile signale plus de la moitié de la zone urbaine de Rio Bonito do Iguaçu endommagée, tandis que les discussions de la COP30 à Belém portent sur les réponses aux événements climatiques extrêmes. Le 12 novembre 2025, dans l'État brésilien du Paraná, une tornade accompagnée de vents estimés entre 180 et 250 km/h a frappé la ville de Rio Bonito do Iguaçu. L'épisode a causé 6 morts, environ 437 blessés et près de 1000 déplacés, avec plus de la moitié de la zone urbaine endommagée. Le 13 novembre 2025, à Washington, le département du Trésor a annoncé des sanctions visant 27 personnes et entités liées à la famille Isa et à un réseau de casinos et restaurants au Mexique, accusés de blanchir de l'argent pour le cartel de Sinaloa. L'opération, menée avec les autorités mexicaines, inclut une mesure spéciale de la FinCEN coupant l'accès de 10 casinos au système bancaire américain. Les autorités américaines précisent avoir identifié plus de 2 millions de dollars de flux entre 2017 et 2024, tandis que Mexico confirme le blocage de comptes liés à 24 entreprises et 7 personnes. Enfin, ce même 13 novembre 2025, au Chili, la campagne présidentielle a été dominée par les thèmes de l'insécurité et de la criminalité, notamment dans les zones frontalières affectées par le gang Tren de Araga. Le gouvernement de Gabriel Boric et les principaux candidats ont annoncé des mesures plus strictes sur migration et sécurité dans un pays ayant accueilli 1,3 million de migrants en 10 ans.